Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui en fait signe mon retour sur YouTube. C'est une vidéo en fait qui va vous parler d'un grand pas que j'ai fait il y a maintenant presque 6 mois, au mois de mars. Pour moi c'était en fait important, je vous avais filmé plein de vidéos avant et en fait j'arrivais pas à vous les poster, à les monter, j'étais jamais contente parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était pas la vidéo que je voulais vous faire parce qu'en fait je voulais vous faire cette vidéo pour revenir sur YouTube et vous expliquer un petit peu. Pour moi c'était un petit peu le passage obligatoire en fait avant de recommencer sur YouTube et à vous faire de super vidéos parce que j'ai plein d'idées et j'espère qu'elles vous plairont d'ailleurs. Donc si vous arrivez à peine sur ma chaîne, bienvenue, je suis contente de vous voir, de vous avoir avec moi. Pour ceux qui reviennent et qui continuez à me suivre, du coup, merci de revenir et de continuer l'aventure avec moi. Si ça vous intéresse, je vous mets juste là mon Instagram. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on est presque 350. Je suis trop contente, on grimpe. C'est génial. J'aimerais beaucoup arriver à 500 abonnés d'ici la fin de l'année, donc ce serait vraiment top. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et c'est parti pour la vidéo. Donc du coup je vais vous parler de ma rhinoplastie. Donc pour ceux qui sont là depuis le début et qui étaient donc à nous suivre sur la chaîne avec Marion avant, vous savez qu'en fait dans mes résolutions de 2018 j'avais dit que j'avais prévu de me faire opérer du nez. Et en fait c'est chose faite, je me suis fait opérer le 7 mars à la clinique du Trocadéro par le docteur Derry. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Je fais un petit disclaimer quand même, je ne prône pas la chirurgie esthétique, je ne prône pas le fait qu'il ne faut pas s'assumer comme on est, etc. Bien au contraire. Je suis de ces personnes qui disent qu'il faut réussir à vivre avec ses complexes, qu'il faut essayer de les accepter, de les changer si on peut les changer. Malheureusement, le nez, c'est quelque chose qui ne se change pas comme on veut. Ok, si c'est un nez un petit peu trop épais, on peut changer du contouring, il n'y a pas de souci. Malheureusement, moi, mon souci, c'était que j'avais une bosse qui me gênait. Et je pouvais malheureusement ne pas l'enlever avec un contouring ou quoi que ce soit. Donc en fait, j'ai mûrement réfléchi, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis des années. Et j'ai passé le pas à 26 ans. C'est quand même plus tard que ce que je pensais, mais au moins c'était réfléchi et c'était voulu. Voilà, donc petite parenthèse terminée, c'est parti. Donc j'ai demandé à quelques personnes autour de moi de me dire en fait les informations qu'il faudrait que je vous donne, de ce qu'elles aimeraient savoir. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je me suis noté tout ça dans mon petit téléphone. On a mis la coque quand même, c'est une Kate Spade, je l'adore, je ne m'en sépare plus. Donc laissez-moi retrouver ça. J'ai retrouvé. Alors, donc on m'a demandé déjà les raisons de pourquoi j'ai fait ma rhinoplastie. Donc pourquoi je me suis lancée en fait dans cette opération. Donc en fait je vous mettrai des photos avant-après. Normalement j'avais celle de mon chirurgien mais du coup j'ai eu un problème avec clé USB, je ne les ai plus. J'ai envoyé un petit mail à mon chirurgien mais pour l'instant j'ai pas de réponse. Donc j'espère qu'avant que je vous la poste sur YouTube j'aurai les photos. Sinon tant pis, je vous les posterai un petit peu plus tard. Je referai ma miniature, je n'en sais rien, je verrai. Mais je m'excuse d'avance, donc du coup je vous retrouverai des photos, je vous mettrai tout ça vers là. Donc en fait les raisons de ma décision et de ma rhinoplastie, c'est qu'en fait j'avais une bosse, donc ici, qui me gênait énormément. Je n'arrivais pas, enfin moi je voyais que ça, mon nez je ne l'aimais pas. De face ça allait encore, mais de profil je ne pouvais pas. Vous avez bien vu, je n'ai posté je crois qu'une seule photo de profil en fait sur Instagram parce que vraiment j'avais vraiment du mal avec mon nez, je ne l'acceptais pas, je ne me sentais pas bien. En fait ça me gâchait un peu la vie pour tout vous dire et depuis le collège, peut-être même avant, je ne sais plus exactement. Mais voilà, mon nez ça a été vraiment mon plus gros complexe avec mon poids. Mon poids je peux le changer, mon nez je ne pouvais pas. Donc du coup ça a été très réfléchi pendant très longtemps. Ça fait des années que j'ai à mes parents que je voudrais le changer, que je ne me sens pas bien comme ça, que
n'arrive pas à m'accepter, que je n'arrive pas à accepter mon nez. On a eu beau me dire il a rien tourné, je disais si, il est affreux, il est dégueulasse. Enfin, tous les adjectifs qui peuvent aller en fait avec un nez qu'on trouve affreux, voilà. Je vais pas passer par quatre chemins, c'était comme ça que je voyais mon nez. Et du coup, l'année dernière, donc en été, j'ai eu un déclic et je me suis dit, voilà, c'est l'année ou jamais pour le faire. T'es assez jeune, t'es encore... voilà, tu peux t'en remettre rapidement d'une opération comme celle-là. Donc en fait, j'ai fait des recherches, j'ai regardé des vidéos. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube pour voir si je trouvais des chirurgiens, etc. Finalement, je suis allée voir celui que Sanana s'est allée voir. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Mais voilà, donc j'ai fait mes recherches, j'ai pris mon rendez-vous. Donc en août, fin août, j'ai eu un rendez-vous pour mi-décembre. Donc c'était pour vous dire que mon chirurgien est quand même assez prisé et assez demandé. Donc j'ai eu mon rendez-vous, j'en ai eu un autre après et après il y a eu l'opération, enfin bon je vous expliquerai tout ça après. Mais voilà, donc ça a été vraiment la raison du pourquoi, du comment, surtout qu'en plus voilà, je manquais cruellement de confiance en moi. Depuis que j'ai fait cette opération ça va beaucoup mieux. Donc voilà, mais ça je vous en parlerai tout ça après. Donc ensuite on m'a demandé la réaction de mes proches par rapport à ma décision. Globalement tout le monde a accepté, tout le monde a accepté de toute façon, même s'il n'avait pas accepté c'était pareil parce que c'est mon choix, c'est mon nez, c'est mon visage. Voilà, ça a été plutôt bien pris par tout le monde, j'ai pas eu vraiment de réflexion du genre je comprends pas, enfin si j'en ai eu, j'ai eu des... Il est très bien tourné, je comprends pas pourquoi, mais après c'est ta décision, je l'accepte, je comprends. Mais non, j'ai eu personne dans mon entourage qui l'a mal pris ou qui n'a pas été derrière moi. Mon père a d'ailleurs été très très présent pour moi du coup, puisque maintenant j'habite à Paris, enfin dans la région parisienne, et c'est lui qui est le plus proche de moi. Mais ma mère a été là aussi, ma soeur a été... Enfin, elle est à fond quoi, elle me demande tout le temps, elle me demandait tout le temps si ça allait, elle me demandait des photos etc. au début, machin. Bon là maintenant c'est en train de cicatriser, j'en suis à 6 mois donc, enfin presque 6 mois le mois prochain. Donc du coup mon nez il désenfle, voilà, il va continuer à désenfler encore jusqu'à mars 2019. Mais voilà, mais en tout cas non, j'ai eu que des bonnes réactions de mes proches, même mes tantes, mes oncles. Voilà, ils m'ont dit ok, bah, écoute, fonce hein, si c'est ce que tu veux. Enfin, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut réagir en fait. Si c'est ce que la personne veut, qu'elle est sûre d'elle, il faut en fait la soutenir et pas justement lui dire je comprends pas pourquoi, non mais c'est n'importe quoi. Enfin voilà, c'est le choix de la personne. C'est vrai que c'est un budget, c'est vrai que c'est un pas, c'est une énorme... Ça reste une grosse opération, donc voilà. Mais non, enfin... Moi je sais que bon, ma mère était un petit peu, pas effrayée, mais elle avait peur. Mon père ça allait, ma soeur aussi, enfin voilà, je pense qu'en fait la réaction la plus logique et la plus négative, et encore c'est même pas négatif, c'était vraiment est-ce que ça va aller, est-ce que tu vas aimer, parce que voilà, enfin, c'est quand même une opération où en fait votre visage change quand même un petit peu. Moi ça va encore, ça n'a pas trop changé finalement, mais il y a certaines personnes à qui ça change radicalement le visage, donc voilà, c'est vrai que c'est pas une décision à prendre à la légère. Je me demandais aussi le déroulement donc, de l'avant, l'après et le pendant. Donc alors comme je vous disais, j'ai eu un premier rendez-vous en fait en décembre, donc mi-décembre, avec mon chirurgien, donc le docteur Derry qui est à l'avenue Hoche. Donc en fait c'est le premier rendez-vous où en fait moi il m'a demandé directement ce que je voulais, enfin pourquoi j'étais là. Donc je lui ai dit que c'était pour une rhinoplastie. Il m'a dit qu'est-ce qui te gêne dans ton nez. Donc moi je lui ai dit c'est la bosse. C'était principalement ce qui me gênait le plus et c'est pour ça aussi que c'était une chirurgie esthétique et pas une chirurgie médicale. Donc c'était la bosse et ensuite je lui ai aussi dit que j'avais un petit peu du mal à respirer. Parce que bon, voilà, j'avais le nez quand même souvent encombré ou sec, ou j'avais l'impression qu'il était tout le temps encombré alors qu'en fait il ne l'était pas. Donc je lui ai parlé de tout ça, il a examiné, finalement il a vu qu'effectivement il y avait une bosse assez importante, que finalement j'avais le nez un petit peu trop pincé, donc ça pouvait expliquer aussi le fait que j'avais du mal à respirer, etc.
Donc il m'a expliqué, il a pris 1 heure quand même je crois pour tout m'expliquer, tout me dire. Il a fait aussi une simulation pour me montrer ce que ça donnerait à peu près de profil. Donc après l'opération, évidemment il m'a dit que comme ma bosse était quand même assez imposante, j'en aurais toujours peut-être une toute petite. Vous la verrez sûrement peut-être un tout petit peu là, mais bon enfin ça va, c'est pas comme celle d'avant et elle me gêne pas celle-là, donc voilà. Enfin vous la verrez sûrement sur les photos d'avant après. Donc d'ailleurs je vais vous mettre une photo d'avant ici ou là. Donc voilà, donc du coup il m'a expliqué donc qu'il allait faire ci, qu'il allait faire ça, et donc en fait pour être sûr quand même que je n'avais pas un problème respiratoire, donc c'est-à-dire une déviation de la cloison nasale ou quoi que ce soit, j'ai dû aller faire un scanner ou une IRM, je sais plus exactement. Et du coup je suis allée entre décembre et janvier, je sais plus quand, et en fait je suis retournée donc 1 mois après voir mon chirurgien. Enfin, je suis allée avec ma radio, etc. Et en fait, on avait déjà convenu d'une date d'opération. Et là, du coup, on a vu et on a maintenu. Il m'a redonné le tarif, etc. Et en fait, j'ai signé tous les papiers. Donc, le devis, le fait que je consentais, que je prenais connaissance des risques, etc. Alors, par contre, je vous préviens d'avance, quand vous signez le papier avec tous les risques de l'opération, ça peut faire flipper parce qu'il y a quand même 3 ou 4 pages je crois de risques où il vous explique que vous pouvez voilà, avoir une réaction à l'anesthésie, etc. Machin, bon. Voilà. Donc en fait, donc j'ai signé tous les papiers, elle m'a donné l'ordonnance avec tout ce qu'il allait me falloir pour après l'opération, donc les antidouleurs, etc. Parce que oui, ça fait mal. Et du coup, elle m'a aussi donné tout ce que j'avais à faire en fait avant l'opération. Donc aller voir l'anesthésiste, et faire une prise de sang. Voilà. Non, la prise de sang, je crois que c'est... Non, la prise de sang, c'est l'anesthésiste qui me l'a donné à faire. Voilà. Donc en fait, ils vous disent qu'en fait, il faut que vous alliez voir l'anesthésiste 15 jours à 1 mois avant l'opération. Moi, j'y suis allée, oui, je crois, 1 mois avant, 15 jours avant, quelque chose comme ça, entre 1 mois et 15 jours avant. Et du coup, il m'avait donné justement une prise de sang à faire, un bilan sanguin en fait, pour voir s'il n'y avait pas de maladie, le groupe sanguin, etc. Parce qu'en fait on ne sait parfois pas son groupe sanguin, ou alors on ne le sait pas bien. Voilà, donc du coup j'ai dû faire plein de tests sanguins. Et du coup est arrivé le jour J, donc je me suis fait opérer le 7 mars à la clinique du Trocadéro. Alors autant vous dire que j'étais stressée sans l'être en fait. J'avais un peu peur après l'opération en fait, de ma réaction, si j'allais avoir mal, etc. J'avais pas peur de l'opération en elle-même. Ça s'est super bien passé, par contre je crois que je suis restée 4h30 au total au bloc. C'est beaucoup pour une rhinoplastie, mais ça prouve au moins qu'il travaille très très bien. Mon père s'est d'ailleurs beaucoup inquiété parce que je suis partie en fait aux alentours de 10h30, 11h et je ne suis revenue qu'à 4h. Et il n'avait pas de nouvelles. Donc voilà, donc comme on sait jamais, puis j'avais déjà fait des réactions en fait aux anesthésies avant, etc. Donc il a eu un peu peur. Donc je suis revenue, alors je vais vous mettre des photos, je suis désolée si ça choque, mais je suis revenue donc complètement plâtrée. Donc je vous mets une photo vers là. Donc en fait le plâtre vous prend de là à là et tout là en fait. Le plâtre il fait ça, il fait le T en fait, mais vous avez tous des straps et tout ça pour bien le maintenir. Et vous avez des mèches dans le nez. Et ça malheureusement ça a été le plus dur à supporter je pense. Parce qu'en fait ça vous empêche de respirer par le nez. C'est horrible. Franchement rien que d'y penser ça me... je veux pas y repenser, c'est horrible. Donc en fait donc ces mèches ça permet en fait de maintenir tout ça et d'éviter les saignements. Moi je vous avoue que je le sentais, je saignais. Voilà. On m'a changé d'ailleurs parce qu'en fait les premiers jours vous devez mettre justement un pansement pour éviter les saignements parce qu'en fait vous dormez en position demi-assise, donc voire assise même je crois, je sais plus, et en fait c'est pour éviter justement que le sang tombe et ne vous tache. Et en fait donc je me suis fait opérer le mercredi et le vendredi on m'a enlevé les mèches. Ça a été l'horreur. J'avais l'impression qu'il m'enlevait le cerveau avec, c'est horrible.
Après vous respirez, ça va mieux. Par contre je vous préviens, pendant quelques temps vous n'allez pas avoir de goût en bouche en fait, parce que du coup vous n'avez plus trop d'odorat, votre nez est insensibilisé, donc en fait vous allez manger sans vraiment sentir ce que vous mangez. Donc j'étais contente parce que du coup au bout de 2 jours j'étais débarrassée de ces choses là et on m'a enlevé le plâtre. En fait je suis restée avec le plâtre jusqu'au jeudi d'après. Donc en fait je l'ai gardé 1 semaine et là aussi j'ai eu mal, j'ai fait tomber dans les pommes d'ailleurs quand ils m'ont enlevé, mais je pense que c'était plus le stress et un petit peu la douleur. Mais c'était beaucoup plus le stress de voir le résultat, etc. Parce qu'en fait pendant 1 semaine vous ne vous voyez pas, vous voyez juste que le plâtre est droit, que ça a l'air bien, ça a l'air beau. Je voyais du coup quand on m'a enlevé les pansements, enfin les mèches, je voyais le bout de mes narines, mais bon, comme c'était enflé, je n'avais pas idée de à quoi ça ressemblait exactement, mais je voyais qu'il y avait des choses qui avaient changé. Et donc en fait, voilà, en plus il m'avait enlevé du coup les points de suture sur les narines, puisqu'en fait il m'a ouvert les narines pour justement opérer le nez. Et donc en fait voilà, j'ai failli tomber dans le pommes, mais j'étais contente du coup du résultat, c'était beau, mais c'était beaucoup enflé. Je vous mettrai d'ailleurs les photos là de juste après. Je vous préviens, ça choque parce que j'avais quand même pas mal de bleu. Donc pour vous dire en fait ce qu'il a fait exactement, donc en fait il m'a enlevé la bosse au maximum qu'il pouvait. Il m'a élargi un petit peu le nez, ici en fait il m'a rajouté du cartilage, parce qu'en fait j'avais le nez trop pincé, et il m'a réduit les narines. Parce que du coup ça faisait un petit peu trop gros par rapport à mon nez. Et en fait ce qui s'est passé aussi pendant l'opération, c'est qu'il s'est rendu compte que mon cartilage devant était beaucoup trop long du coup après l'opération. Enfin après le travail qu'il avait fait sur le reste, et du coup il me l'a aussi un petit peu raccourci. On m'a demandé où aller et où ne pas aller. Ça malheureusement je ne saurais pas vous répondre parce que ça dépend en fait d'où vous habitez. Je sais que moi j'ai cherché beaucoup d'avis, il y a eu beaucoup d'avis négatifs sur certains chirurgiens. Des chirurgiens sur Paris, il y en a beaucoup aussi qui ont beaucoup de positifs. Maintenant, moi tout ce que je vous conseille c'est de prendre rendez-vous peut-être à plusieurs chirurgiens. Moi je sais que j'en ai fait qu'un, mais j'ai eu le feeling tout de suite avec lui, donc j'avais confiance en fait, donc je suis partie chez lui. Mais je sais que par exemple Perfect Honesty l'a dit dans sa vidéo, elle en a fait 2 ou 3 je crois avant de se décider. Voilà, le mieux ce que je vous conseille c'est de voir plusieurs chirurgiens et d'aller chez celui où vous avez eu le meilleur feeling, celui qui vous aura le mieux expliqué les choses, etc. Parce que du coup je pense que c'est plus important de comment vous vous sentez que la réputation d'un chirurgien. Voilà, où ne pas aller. Moi tout ce que je peux peut-être vous conseiller c'est d'éviter d'aller dans les chirurgies esthétiques de tourisme ou quelque chose comme ça, parce qu'on ne sait jamais comment on va terminer avec tout ça. Alors les soins. Donc au niveau des soins, ce que j'ai eu à faire, j'avais surtout des médicaments en fait à prendre les 4 premiers jours. Voire même la première semaine, je ne sais plus exactement. Moi je sais que les antidouleurs je les ai arrêtés le dimanche. Donc 2 jours après avoir enlevé les mèches. Le samedi après avoir enlevé les mèches, je m'étais vraiment sentie pas très bien, enfin j'avais très mal. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Je pense que c'est du coup parce que j'avais le nez qui travaillait et que les mèches n'étaient plus là pour maintenir justement les narines. Mais en fait c'est très simple comme soin. À part prendre des médicaments, vous devez vous nettoyer le nez dès qu'on vous enlève les mèches en fait. Donc vous avez moi on m'a donné une genre de petit alcool à nettoyer pour enlever en fait les croûtes de sang. Et en fait après je devais prendre du sérum physiologique et nettoyer le nez, donc je mettais une demi-dose ici, une demi-dose là. Et en fait vous devez souffler sans trop souffler trop fort, histoire de faire tout redescendre. Et en fait c'est aussi votre seul moyen de vous moucher, donc il faut le faire le plus souvent possible, en fait 3 fois minimum dans la journée. Mais en fait dès que vous sentez que vous avez le nez bouché ou vous sentez qu'il coule, vaut mieux le nettoyer, parce que moi c'est ce que je faisais, parce que du coup voilà, j'évitais de trop souffler, mais au moins j'étais sûre que ça n'allait pas s'infecter et que faut savoir aussi que c'est une opération où en fait vous ne sentez pas votre nez couler, donc si vous gardez tout ça dans le nez, ça va tomber et vous allez avoir une jolie petite cascade de mort. Je suis désolée de dire ça, mais voilà, c'est exactement ça. Après au niveau des soins, non, juste pas d'eau chaude sur le visage une fois que vous avez plus le plâtre. Et il faut faire très attention, si quand on m'a enlevé le plâtre j'avais des lingettes d'alcool à passer pour en fait enlever la colle.
Et voilà, mais non, sinon il n'y avait rien de plus à faire, juste ne pas trop toucher, attendre et voilà. La douleur. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai eu quand même assez mal. Je me suis réveillée, en fait, j'avais très soif. Donc ça, j'étais intubée et tout ça, donc c'est logique. J'avais très soif, mais malheureusement, vous pouvez pas boire tout de suite à cause de l'anesthésie. Donc moi, la secrétaire de mon chirurgien m'avait conseillé de prendre un brumisateur, vous savez, d'eau. Et en fait, elle m'avait dit, quand t'as soif, tu pulvérises dans ta bouche et ça te permettra de la dessécher, enfin de la réhydrater, mais sans boire. Donc j'avais fait ça. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup bu pendant la période que ça a duré, donc la semaine. La douleur, j'ai eu vraiment très mal les 5 premiers jours. Enfin très mal, non, ça allait, mais le samedi, donc 3 jours après l'opération, j'étais vraiment pas bien du tout, je bougeais pas, j'étais dans le canapé, je regardais la télé. Justement, heureusement, mon père était resté avec moi parce que je pense que si j'avais été toute seule, j'aurais pu tomber dans les vapes. Quand on m'a enlevé les mèches, j'ai dû me nettoyer le nez chez moi et en fait, j'ai failli tomber dans les vapes parce que du coup ça m'a fait assez mal, c'était une douleur assez vive du coup et Et en fait j'ai dû m'allonger un tout petit peu pour retrouver mes esprits parce que du coup c'est vrai que j'étais vraiment pas très bien sur le coup. Mais voilà, non, après ces 5 jours où j'ai eu mal, j'ai plus rien senti. J'avais juste la pointe de mon nez comme engourdie, en fait je la sentais pas. Je touchais, je sentais rien en fait. Je sentais à peine que je la touchais. Encore aujourd'hui j'ai des fois quelques petits lancements, mais bon ça c'est normal, on m'a cassé le nez hein, donc voilà. Mais non franchement ça allait. Les premiers jours c'est pas la joie, mais après ça allait. Voilà. C'est pas... Je pense que c'est pas la douleur la plus agréable, mais c'est pas la pire qu'on puisse avoir je pense après une opération. Le prix. Alors, le prix du coup, moi j'ai payé 6 500 € avec les frais d'hospitalisation. En gros c'était 4 800 pour le chirurgien, ou 4 500 je ne sais plus exactement, et le reste c'était donc tout en frais d'hospitalisation etc. Alors c'est un peu cher oui, moi je me suis renseignée, c'est les prix en général, et puis ma rhinoplastie était quand même plus élaborée on va dire, enfin plus complexe en fait qu'une rhinoplastie toute simple, donc c'est pour ça que du coup ça m'a coûté un peu plus cher. Alors mon avis à présent, moi je suis très heureuse avec mon nouveau-né, je revis, sincèrement je revis, je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, j'ai retrouvé confiance en moi, pas totalement puisque du coup j'ai encore des complexes etc, c'est normal, mais j'en ai beaucoup moins qu'avant. Je sais que ça m'a redonné pas mal confiance en moi dans ma vie de tous les jours, en général, enfin voilà, je me sens beaucoup mieux, je revis. Vraiment, je revis, voilà, je vous le redis, je revis. Je suis très contente du travail qu'il a fait. Là, j'ai rendez-vous bientôt pour un bilan, donc pour les 6 mois en fait. Mais même lui, il est content de son travail. Je ne regrette absolument pas d'avoir fait ça. Comme je vous dis, je me sens beaucoup mieux. Pour moi, ça a été vraiment le pas à faire, mais je l'ai fait et j'en suis très heureuse en fait. Je recommande d'ailleurs aux personnes qui ont un gros complexe comme moi je l'avais de le faire, de sauter le pas. Si c'est vraiment ce que vous voulez, si vous l'avez réfléchi, pas sur un coup de tête comme ça, je vous déconseille de le faire sur un coup de tête parce que vraiment, enfin, mon visage a changé sans changer en fait, mais voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, le visage peut changer totalement, le nez c'est au milieu de la figure et si vous avez un visage, vous avez un nez un petit peu évasé ou quoi et que vous le faites tout fin, ça changera forcément votre visage et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'acceptent pas. Enfin il y en a beaucoup, ça arrive en fait que les personnes n'acceptent pas leur nouveau-né, ont du mal à se reconnaître etc. Donc vraiment réfléchissez-y, mais si vous avez le même complexe que moi, voilà, et que vous y pensez depuis quelques temps, etc., foncez, n'attendez pas, n'ayez pas peur de ce que les gens peuvent penser de vous, etc. C'est votre choix. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est votre choix, voilà, c'est votre vie, c'est votre visage, c'est votre nez, c'est vos complexes, c'est votre confiance en vous.
Et voilà, moi je vous dis, foncez si vous voulez. Si vous arrivez à vous contenter d'un contouring parce que votre nez est juste un petit peu trop large, faites-le. Moi tout ce que je vous dis c'est de faire ce qui vous convient à vous et ce qui vous permet de vous sentir mieux dans votre peau. Voilà. Et mon assurance à voir après, bah, du coup je vous en ai parlé, je me sens beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus détendue, j'ai encore un peu de mal avec Instagram parce que du coup je sais pas, pour moi c'est un petit peu bizarre encore de faire des photos pour Instagram en mode je pose, je suis trop bonne. Voilà, parce que du coup c'est pas du tout dans ma nature, je suis quand même assez réservée. Mais je me sens beaucoup mieux, j'ai moins le truc à dire ah non mais attends de profil ça va pas du tout. Au contraire je suis même à me dire attends si je fais ça, est-ce que ça va, etc. Mais pas dans le sens est-ce que mon nez est joli, c'est plutôt dans le sens est-ce que ça fait un style ou pas. Voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise, même en vous parlant vous à la caméra, je pense que vous verrez peut-être la différence, mais en tout cas je me sens beaucoup mieux aussi, je me sens beaucoup plus à l'aise, je me sens beaucoup plus en confiance en fait. Et vraiment je suis hyper heureuse d'avoir fait ça. Et voilà. D'ailleurs si vous voulez vraiment en parler, que vous hésitez à faire une opération, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, donc je vous l'avais mis en début de vidéo mais je vous le remets ici, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin de conseils. Vous pouvez aussi me contacter en commentaire ou via mon email au pire si vous avez besoin, si vous n'avez pas Instagram, si vous voulez pas en parler dans les commentaires. Voilà, je reste à votre disposition, j'espère que je vous aurai tout dit. Normalement j'ai rien oublié mais voilà, j'espère que je vous aurai tout dit. De toute façon la vidéo je la posterai avec un article que j'ai fait sur mon blog à côté. Et du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parce que du coup je reviens sur YouTube, c'est officiel, voilà, on est content. Mais voilà, c'est sûr que je reviens sur YouTube à partir de maintenant. Vous aurez d'ailleurs une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.